Alors, bon, parmi quand même les choses qu'on va donc aborder plus en détail, il y a les transitions. Transitionner d'un lieu à un autre, d'une activité à un autre, ça peut fréquemment poser problème chez nos enfants porteurs d'autisme. Et pour éviter ces problèmes, donc on a plusieurs stratégies, donc forcément les rendre prévisibles. Donc pour des enfants, je pense par exemple en maternelle ou en bas âge ou même moins en bas âge, le rangement, enfin si on structure bien les activités, qu'à chaque fois une activité, voilà, on la déballe, on la range ensemble, l'enfant il va comprendre que le rangement d'une activité va amener à une transition vers une autre activité. Et peu à peu, ça va être des indices prévisibles de l'environnement pour transitionner d'une activité à une autre. Connaître aussi le but en fait d'une transition, parce que si on demande à un enfant d'aller là, mais qu'on lui dit pas pourquoi ni ce qu'on va faire, nous aussi on n'est pas des pantins, on va pas nous dire voilà, mais pourquoi, on nous donne pas d'explication. Donc forcément c'est agréable pour personne, et donc pour rendre ça par exemple, pour matérialiser le but, pour un enfant qui n'a pas beaucoup de langage, qui ne peut pas bien comprendre ce qu'on attend de lui, on peut lui donner un objet qui va signifier l'activité suivante pour qu'il apprenne à transitionner de manière la plus autonome possible et aussi en comprenant le but. Donc on va au repas, on va peut-être lui donner sa serviette de table. On va sortir, on va peut-être lui donner... la clé de la voiture, voilà, c'est peut-être pas une bonne idée, mais on va donner un indice en tout cas qui va permettre à l'enfant de comprendre vers quoi on va, et donc qui va en amont faciliter la transition. Ça peut être aussi, si c'est pas forcément d'un lieu à un autre, mais d'une activité à une autre, on range la première activité, on sort la deuxième activité. Ça peut être par exemple, des échasses. Les échasses, habituellement, on les pratique en salle de motricité. Donc ça va être un indice plus facile pour l'amener vers la salle de motricité, parce que justement, on a déjà des environnements bien définis, avec des choses des environnements qui amènent à faire certaines choses et pas d'autres. Et donc, on va pouvoir comme ça donner un caractère un peu prévisible à un déplacement. Et l'enfant, il suit parce qu'il suit le matériel, finalement. Quand on a une transition vers une activité moins préférée, ça peut quand même poser problème, même si l'enfant il est au courant, oui, il est au courant, mais c'est quelque chose dans lequel il n'a pas envie de s'engager, il était bien dans l'activité dans laquelle il était, il n'a pas envie de faire une activité moins agréable à ses yeux. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est on est en train de faire l'activité que l'enfant préfère, on va essayer de la rendre de moins en moins intéressante. Donc on était dans un mode où on était en interaction, très expressif, à délivrer beaucoup de renforcement. Et on va arrêter de délivrer du renforcement, on va devenir monotone, on va devenir chiant, quoi. On va peu à peu ranger peut-être des parties de l'activité. Donc un puzzle, on va peut-être commencer à ranger les pièces qui restent. Monsieur Patate, on va juste lui laisser un nez avec lequel jouer, et puis au bout d'un moment, l'activité, on espère qu'elle sera de moins en moins intéressante et qu'il aura de lui-même envie de l'abandonner. Donc ça, c'est une stratégie pour permettre de transitionner plus facilement d'une activité à une autre. Et puis parallèlement, on va commencer à proposer ce qu'on appelle des renforçateurs compétitifs. Donc on va ramener d'autres jouets plus attrayants, et quand il s'y intéresse, on va évincer discrètement l'activité sur laquelle il était attaché. On peut comme ça, soit à travers une transition, soit à travers plusieurs, l'amener vers une autre activité, un autre environnement. Alors si la transition vers une activité moins préférée, elle pose quand même difficulté, c'est vraiment une compétence difficile pour l'enfant, on peut mettre en place un programme spécifique pour travailler la transition. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc l'enfant, disons qu'il s'occupe avec la tablette et qu'il est très intéressé, il est absorbé par ce qu'il y fait, et nous on veut l'amener à transitionner vers une autre activité, un autre environnement, et donc c'est très dur pour le moment. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va programmer en fait une transition de la moins coûteuse à la plus coûteuse. C'est-à-dire, dans un premier temps, l'enfant il est assis avec sa tablette, on va mettre une autre chaise à côté de lui, on va juste lui dire
bah, tiens, assieds-toi là. Et l'enfant, il peut continuer à être avec sa tablette et juste, il va s'asseoir sur sa chaise. On va attendre, ok, 2 secondes, il peut revenir à son activité. Donc, pour l'instant, on n'a pas exigé qu'il lâche son activité. On a juste exigé, on va dire, un effort physique de bouger de chaise. Une fois qu'il accepte ça, on va peut-être mettre la chaise un peu plus loin. Donc là, il devra abandonner son iPad pendant 1 seconde. Il aura encore un visuel sur son iPad et il pourra revenir directement après. En fonction des succès, on va augmenter l'exigence. Après, il devra attendre sur une chaise, un coussin, enfin, ou je ne sais quoi, un lieu qui est clairement défini, à 5 mètres, puis dans une autre pièce, puis carrément monter les escaliers dans une autre pièce, et après, il peut revenir. Et parfois, avec certains enfants, on est obligé un petit peu de travailler la transition de manière structurée comme ça, parce que on n'arrive pas à les faire bouger d'un endroit. C'est possible de juste transitionner d'activité, mais vraiment passer d'une pièce à une autre, ça peut être compliqué. Ça peut être une stratégie qui fonctionne. Donc, un peu comme pour l'attente, on va rarement exiger que l'enfant pareil, attendre dans un autre environnement plus de 30 secondes avant de revenir, parce qu'au bout d'un moment, ça n'a pas de sens de rester sans occupation dans un lieu qui n'a pas de sens et avant de revenir à son activité. Donc on va démarrer d'une exigence de bouger juste un petit peu à je vais dans une autre pièce plus loin, j'attends 30 secondes avant de revenir à mon activité. Tout ça de manière très progressive. Ensuite, au niveau de accepter le non. Donc on a déjà vu le programme de dire non, c'est pas possible, enfin il dit ok, et puis on renforce, on lui redonne accès à des activités. Ça peut, on a des enfants qui sont moins obéissants, on va dire, et pour qui modeler le ok, c'est pas si facile, et on va parfois avoir besoin d'un enseignement encore plus précis d'accepter le non. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui va être intéressant, notre but, ça va être un peu de changer cette valeur du non. C'est que pour l'instant, si on dit non, bing, ça provoque une crise presque réflexe au mot non. Et on veut un peu déconditionner ce lien entre non et la crise. Et donc le but, c'est que le non, il change de valeur, qu'au final, qu'il apprenne l'enfant que le non, c'est pas si grave. Et donc pour faire ça, on va identifier ses items préférés, des items moyennement préférés et des items peu préférés. Et on va les classer comme ça. Donc on va dire, voilà, les préférés, c'est valeur 3, moyennement préféré, valeur 2, assez neutre, peu préféré, valeur 1. Et puis, tout au long de la journée, quand l'enfant il demande quelque chose, on va lui dire non, tu ne peux pas l'avoir, mais tu peux avoir ça. Et au début, on va lui donner un objet hautement préféré. Donc tu peux pas avoir, par exemple, il demande le ballon, tu peux pas avoir le ballon, mais tiens, tu peux avoir l'iPad. On sait que l'enfant, il adore l'iPad. Et donc il va apprendre que le non, en fait, c'est pas très grave, puisque derrière, on a des choses sympas. Et ce non va peu à peu changer de valeur. Quand, de manière stable, l'enfant accepte que c'est non pour ça et qu'il peut avoir accès à ça, on va lui dire non après en lui proposant des choses moyennement préférées, la valeur 2 qu'on avait définie. Donc si par exemple les toupies c'est quelque chose qu'il aime mais c'est pas non plus, il n'est pas fan, on va lui dire non, tu peux pas avoir le ballon mais tu peux avoir les toupies. Ok, au fur et à mesure que ça se passe bien, on va dire non, tu peux pas avoir ça mais tu peux avoir les objets moins préférés, un truc qui n'a pas beaucoup de sens mais l'enfant il obtient quand même quelque chose. Et puis dans une étape suivante, on va alterner donc du non, tu peux pas avoir ça, mais tu peux avoir ça, en mixant des choses préférées, moins préférées, avec tu peux pas avoir, et tout court, tu peux pas avoir le vrai non. Et au début, donc ça va être par exemple 80% de tu peux pas avoir ça, mais tu peux avoir ça, 20% de tu peux pas avoir tout court, et peu à peu, on va arriver à ce que ce soit à peu près moitié-moitié. C'est je veux dire, classiquement, avec des enfants en bas âge, c'est le type de redirection qu'on peut refaire. Hein. Non, mais regarde, tu peux jouer avec ça. Et c'est juste quelque chose là qu'on va enseigner de manière systématique tout au long de la journée pour accélérer cet apprentissage de la tolérance au non. Hop. Ensuite, abandonner un renforçateur. Donc le fameux c'est fini. On va employer en fait des stratégies très, très semblables à celles de la transition quand le c'est fini pose vraiment problème. Donc c'est-à-dire qu'au début c'est fini,
Ok, donc l'enfant, il doit nous rendre la chose et on lui redonne direct derrière. Super, t'as bien accepté que c'était fini, tu peux encore jouer avec. Donc au début, c'est même si l'enfant, voilà, c'est vraiment, ça déclenche rapidement les troubles du comportement, ça va être c'est fini, il nous le donne et on le rend. En fait, il l'a même pas lâché, c'est juste il a un mouvement vers nous et puis il peut le garder. Et après, donc on va exiger, il nous rend 1 seconde, 2 secondes, de plus en plus longtemps, jusqu'à 30 secondes. Et puis peu à peu, on va introduire une petite tâche d'enseignement simple et on va lui rendre. Et 2 petites tâches, 3 petites tâches et on va lui rendre. Et au final, on lui aura accepté peu à peu, on lui aura appris, peu à peu à accepter que c'est fini. Et ben c'est un vrai c'est fini et on fait autre chose, même si derrière il peut y avoir accès. Parce qu'on va différer de plus en plus. Et au final, en fait, si on a des objets ou des centres d'intérêt qui sont vraiment trop envahissants et que malgré un travail structuré, systématique sur le fait de les abandonner ou de ne pas y avoir accès, enfin d'accepter le non, d'accepter que c'est fini, ça pose quand même problème. Et ben parfois, il faut décider que ces objets, on va les éloigner des séances parce que c'est toute leur source de problèmes de comportement. C'est quelque chose en fait qui a un caractère obsessionnel et qui bloque les apprentissages, l'épanouissement de l'enfant, son avancée. En fait, il rentre dans quelque chose en fait, où l'enfant même parfois s'énerve lui-même avec cet objet. Il en tire même plus un plaisir. C'est juste devenu quelque chose un peu obsessionnel. Donc parfois, ça peut être nécessaire de carrément retirer cet objet de l'environnement de travail.